Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du PGCD. Alors concrètement, à quoi il sert? Et surtout on va présenter 4 méthodes qui vont permettre de calculer le PGCD de deux nombres. Devant moi j'ai des chocobons et des KitKat. Les chocobons j'en ai 48 et les KitKat j'en ai 18. Si j'ai envie de les partager équitablement entre deux personnes, chaque personne va se retrouver avec 24 chocobons et 9 KitKat. Il suffit de prendre chacun de ces nombres et de les diviser par 2. Je sais, tu m'apprends rien là en fait. Imaginons maintenant qu'il y ait 3 personnes. Chaque personne va donc recevoir 16 chocobons et 6 KitKat. Encore une fois, chacun de ces nombres, je les ai divisés par 3. Bah ouais, logique. Si maintenant j'ai 4 personnes devant moi, ça va pas être possible. Parce que les chocobons, je pourrais les partager, je fais 48 divisé par 4, ça fait 12. Par contre les KitKat, si je fais 18 divisé par 4, ça fait 4,5. Les calculs sont pas bons, Kevin. Donc pour 4 personnes, ça ne fonctionne pas. Ce qui s'est passé ici mathématiquement, c'est que 2, c'est un diviseur commun à 48 et 18. C'est pour ça que pour 2 personnes, c'était ok. Pour 3 personnes, c'était ok aussi. Par contre, 4, c'est uniquement un diviseur de 48. C'est pas un diviseur de 18. Donc on peut pas dire que 4 est un diviseur commun à 18 et 48. En résumé, le nombre de personnes à qui on veut faire plaisir, ça doit obligatoirement être un diviseur commun à 48 et à 18. Bah ouais, logique. Et dans cette leçon, on va vous poser une question. Quel est le plus grand nombre de personnes à qui on peut faire plaisir? Vous l'avez compris, on cherche donc un diviseur commun, mais il faut que ce diviseur commun soit le plus grand possible. Et comme par magie, on voit apparaître les 4 lettres P, G, C, D. Allez, on est parti, voici 4 méthodes pour trouver le PGCD de 48 et de 18. Je jubile d'avance de ce petit exercice auquel je me prête volontiers. Première méthode, faire la liste des diviseurs. Alors ici, on va chercher dans nos tables de multiplication tous les moyens de trouver 18. On a 1 x 18, on a 2 x 9, et on a 3 x 6. Et voilà, on a tous les diviseurs de 18. On fait la même chose pour 48, 1 x 48, 2 x 24, 3 x 16, 4 x 12 et 6 x 8. Une fois que ces listes sont écrites, il suffit de regarder le plus grand nombre qui est commun aux deux. Ici, c'est le 6. Deuxième méthode, l'algorithme d'Euclide. On va donc regarder combien de fois on a 18 dans 48, c'est le principe de la division euclidienne. 48, c'est égal à 18 x 2, et il reste 12. Et maintenant, on va procéder à un décalage. Le 18, on va le ramener ici, et le 12, on va le ramener ici. Et on va refaire cette division euclidienne. De la même manière, 18 c'est 12 x 1 et il reste 6. Encore une fois, décalage, le 12 on le ramène ici, le 6 on le ramène ici, et 12 c'est égal à 6 x 2 plus 0, il reste 0. Et quand vous trouvez votre 0, le PGCD se retrouve juste au-dessus. On retrouve bien 6 comme tout à l'heure. Troisième méthode, les soustractions successives. Première soustraction, 48 moins 18. Ça nous donne 30, et parmi ces 3 nombres-là, on va oublier le plus grand. 48, on ne s'en occupe plus, on l'abandonne. On fait ensuite une soustraction avec les deux restants, 30 moins 18, ça nous donne 12, et ici, le même principe, le plus grand c'est 30, on l'oublie, et on fait 18 moins 12. Ça nous donne 6, 18 c'est le plus grand, on l'oublie, on fait 12 moins 6, ça nous donne 6, 12 c'est le plus grand, on l'oublie, on fait 6 moins 6, ça fait 0, et comme tout à l'heure, quand vous obtenez votre 0, le PGCD c'est le nombre que vous aviez juste avant ici. 6 moins 6, 0, donc le PGCD c'est encore 6. Quatrième méthode, la décomposition en produit de facteurs premiers. Alors c'est quelque chose qui fait peur quand on voit le nom, mais le principe est très simple. Votre nombre, il faut le voir comme un énorme Lego qu'on va venir casser en plein de petits bouts. The suspension and the engine on this. Ici, 48, on peut dire que c'est 8 x 6. Maintenant, ce 8 et ce 6, on va venir les recasser encore. 8, c'est 2 x 4. Et 6, c'est 2 x 3. Ici, le 2 et le 3, on ne peut plus les casser, ce qu'on appelle des nombres premiers. Par contre, le 4, on peut le recasser encore une fois. Le 4, c'est 2 x 2. On arrive donc à 2 x 2 x 2 x 2 x 3. On a complètement décomposé 48 sous forme de nombres premiers. On fait la même chose avec 18. 18, si on le casse une première fois, on peut dire que c'est 2 x 9 par exemple. Et le 9, on va venir le recasser en disant que c'est 3 x 3. On obtient donc à la fin 2 x 3 x 3.
Et comme tout à l'heure, on va venir chercher ce qu'il y a en commun dans ces deux listes. On a un 2 qui est en commun, on a un 3 qui est en commun, et c'est tout ce qu'on a. Finalement, on retrouve bien encore le 2 x 3 de tout à l'heure qui donne 6. Toutes ces méthodes prouvent donc que 6 est le PGCD de 48 et de 18. Concrètement, ça veut dire que si on veut être équitable, on peut faire plaisir à 6 personnes au maximum. Et si vous voulez savoir chaque personne ce qu'elle aura dans son paquet, il suffit de faire une division par 6. 48 divisé par 6, ça fait 8 chocobons par personne, et 18 divisé par 6, ça fait 3 Kit Kat par personne. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à bientôt.